chose qui commence dès l'entrée, je dirais. Première réunion, on présente l'entreprise aux salariés, on leur explique à ce moment-là que tout au long du parcours, il y aura de la formation, il y aura des informations, ça va durer vraiment tout le long du parcours. C'est aussi un investissement de toute une équipe. C'est un investissement de la personne, mais aussi de l'équipe qui accompagne. Parce que sur le terrain, il y a des formations qui sont effectuées quotidiennement. Une formation effectuée quotidiennement, ça veut dire tout simplement qu'il faut s'organiser, qu'il faut organiser le travail. Les personnes sont là, il faut qu'elles soient rémunérées à ce moment-là. Il faut en même temps qu'elles continuent à évoluer, qu'elles puissent acquérir différentes compétences. Heureusement, nous avons des bénévoles pour pallier aussi à ces absences plus ou moins longues, mais c'est un vrai casse-tête journalier. Mais toutes ces formations, ça a un coût. Ça a un coût pour l'entreprise. Alors, il y a des financements, bien heureusement, mais les financements couvrent de loin pas tout, ni l'investissement financier, et encore moins l'investissement des personnes, aussi bien salariés qu'encadrants. Le financement par la région et par la directe, ça fait 19,83% du coût total. Ça veut dire qu'il reste quand même à l'employeur 80,17%. Moi qui n'ai jamais travaillé à l'usine de ma vie, je ne pouvais pas savoir ce que c'était déjà le mot usine. On m'a parlé énormément de tout ce qui était sécurité, de travail en équipe que je ne connaissais pas. La tenue image, par exemple, on ne peut pas savoir, dans tous les métiers, il y a une tenue image. Donc voilà. La formation redonne confiance à nos salariés en insertion, et ce, même s'ils ne parviennent pas au bout de leur parcours qui lui sont proposés. C'est leur bien-être global, leur capacité à se projeter de nouveau dans l'avenir, qui est ainsi considérablement augmentée. Grâce aux formations suivies, les salariés renforcent leur employabilité sur le marché classique du travail, développent leurs compétences. Une collaboration avec les organismes de formation et partenaires financiers est primordiale pour encourager la professionnalisation des salariés en parcours et apporter une réponse aux besoins du marché du travail. J'ai été très enrichie dans les connaissances, puisque moi je ne connaissais absolument rien au niveau de l'aide à la personne, et avec des stages en structure. Toutes les formations, c'est très important pour les gens qui travaillent et qui cherchent. D'abord, j'ai fait une formation au français. C'était pas mal pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai commencé à parler et comme ça, j'ai pu entrer pour faire une formation à agent de production industrielle à niveau 5 par AFPA. J'ai fait une formation pendant 4 mois. Et après, j'ai eu des CDD et puis CDI. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez un CDI. C'est pas facile pour les salariés d'abord. On a quand même des publics qui ne sont pas des publics qui ont eu l'habitude d'aller à l'école, d'apprendre. On a dû apprendre tout ce qui était maths, français, mais toujours les bases, on va dire les divisions. C'était comme une remise à niveau, parce qu'on était peut-être 15 personnes, mais dans les 15 personnes, on avait tous une situation différente. Il y en avait peut-être un qui n'avait jamais été à l'école, ou un qui, je ne sais pas moi, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Pour terminer le suivi de parcours en formation, donc avant chaque entrée en formation, en interne, je fais signer aux salariés un contrat d'engagement, formation qui stipule l'intitulé, les dates, les financements utilisés. Il faut que le salarié soit au courant de combien coûte la formation, qui finance, le coût salarial pour Emmaüs, effectivement c'est un coût pour nous, et les engagements à respecter. J'avais rendez-vous avec Nancy. Elle m'a dit, bon maintenant, tu es bien dans ta tête, dans ton corps. J'ai dit, oh, ça va très bien. Maintenant, on peut faire, elle m'a dit, maintenant, on peut faire le professionnel. J'ai dit, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. J'aime le contact. J'ai dit, écoute, il faudrait peut-être que j'aille voir aide à la personne parce que j'aime bien être entourée, j'aime bien parler maintenant, vu que je me sens bien. Alors, elle m'a dit, écoute, je te vois bien là-dedans, on peut essayer. Alors, je suis allée de nouveau avec Martine, j'ai travaillé parce que Nancy, elle voulait voir s'il y avait une place à l'IFCAD. Elle est venue, elle m'a cherché, on est allé dans son bureau. Elle m'a dit, Doris, écoute, j'ai une place pour toi dans l'IFCAD. J'ai dit, je commence quand? La semaine prochaine. J'ai dit, oh, là, ça marche. Il faut qu'on les accompagne. En plus, les personnes arrivent souvent avec une histoire personnelle compliquée. Je pense par exemple à une dame qui était chez nous, énormément de difficultés personnelles, des violences familiales, elle avait des enfants à charge, pas d'hébergement stable, vraiment des situations compliquées.
L'assistance technique apportée par l'URSSI en matière de gestion administrative et financière nous dégage énormément de temps dans nos missions d'accompagnement. C'est primordial pour nous. Je venais juste de terminer mon dernier congé parental, puisque bon, j'ai 4 enfants. Donc voilà, j'étais vraiment pas dans la demande et puis Défi m'a permis donc cette qualification. Voilà. La satisfaction des personnes que j'aidais et puis la satisfaction de ma hiérarchie par rapport à mon travail ont fait qu'on me propose donc le contrat de professionnalisation qui m'a permis donc de me qualifier pour passer le DEAVS, donc le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, et que j'ai réussi. J'ai fait un stage à la maison de retraite publique pendant une semaine. Ça s'est très bien passé. J'ai eu 2 bons rapports de stage et je peux vous dire qu'il y a peut-être une embauche à la fin. Après cette formation, on a abouti donc à un contrat de 4 mois au départ. Et je suis très content, on m'a renouvelé encore pratiquement 1 an. Quoi. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, cette formation. Elle a été très utile à mes yeux. Quoi. Je remercie aussi Inser Emploi. Je remercie beaucoup Inser Emploi.